bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en grande forme, car il va le falloir ce soir. Je vous préviens, sortez le popcorn. Préparez-vous une petite bière sans alcool, évidemment. Modération, modération. Soirée de gala ce soir. Dernière ligne droite, dernier strike pour cette édition des Winamax Series qui va se conclure sous nos yeux, sous vos yeux, sous vos applaudissements, je l'espère. En grande pompe, en fanfare, avec la conclusion des plus beaux tournois flight de l'édition. Vous les connaissez désormais par cœur. Vous rêvez tous de faire partie des vénards que nous allons commenter ce soir. On va parler bien sûr du Giant KO à 2 euros. Ils étaient 105 000 au début du tournoi. Il n'en reste plus que 101. Calmons-nous. Tout devrait se terminer ce soir. Ce sera pareil pour le High Five à 5 euros. 400 000 euros de dotation. 81 000 joueurs inscrits. 84 joueurs encore en course. J'ai ma petite anti-sèche, hein. Merci Benjo de l'avoir préparé. On a le Colossus également qui va se conclure ce soir et il sera magnifique car il y aura 135 000 euros à gagner pour ce tournoi à 30 euros. C'est complètement dingue. 37 000 inscrits, 48 joueurs encore en course. Bonne chance à eux. Million Event KO, 15 euros, un petit peu moins cher, mais celui-là, il est sublime. 54 000 euros à gagner, sans compter les KO. 81 000 inscrits, 81 joueurs restants. Ça va faire des multiplicateurs de dingo. On se croirait en expresso sur ce petit Million Event KO. Mais le King of the Night, évidemment, comme à chaque soirée de conclusion des Winamax Series, c'est celui qui est à l'écran, le 4 Million Event KO. Il y avait 35 000 joueurs inscrits pour dépasser légèrement, non, on ne les a pas dépassés, les 4 millions d'euros de garantie. On a un petit overlay, mais c'est pas grand-chose. C'est cadeau, ça fait plaisir. En tout cas, le vainqueur repartira avec plus de 200 000 euros, 203 571 euros. Les bounties, bien entendu, qu'il a déjà gagné et son propre bounty s'ajouteront à l'addition pour atteindre certainement. On va tranquillement flirter avec les 300 000 euros. Ce sera le plus grand vainqueur de cette édition des Winamax Series et son pseudo fait partie des 42 joueurs encore en course. 42, que dis-je? Ils ne sont déjà plus que 40. Incroyable. Déjà 2 éliminés. On a perdu Maskili, qui était le short stack officiel de ce début de tournoi. Et on a perdu White Panther, qui était tout simplement le 41e sur 42. Les deux short stacks qui immédiatement nous quittent. Bravo à eux deux. Bon, ça va nous permettre de faire un petit point. Regardez, sur l'échelle des prix, je vais vous l'afficher proprement. Sur mon écran. Ne bougez pas. Hop là, voilà. Juste vous regardez, on est au niveau de 250, 500 000. 47 joueurs à 36, c'est 2646 euros remportés pour tout le monde. À 35 joueurs, on passera au palier supplémentaire. On est déjà sur des paliers de 1000 euros. C'est assez conséquent. 8 buy-in tout de même à chaque fois qu'on passe un palier. Et vous le voyez, donc Maskili qui est éliminé en la 42e place. Je vais essayer de vous montrer son payout complet. Voilà. 2600 euros pour lui avec 2100 euros remportés en bounty quand même. Ça lui fait quand même une victoire quasiment à 4700, 4800 euros. Enfin, une défaite à 4800 euros. Et White Panther qui nous quitte, 1700 euros en bounty remporté. Et la même somme, du coup, 2646 euros également pour lui. On a les deux premiers éliminés de cette soirée qui commencent fort. Alors, je serai tout seul et vous êtes déjà très nombreux. 3600 connectés sur la chaîne Twitch. Merci beaucoup. Des bisous à vous tous. Je vais vous saluer. On est en direct sans délai. Je vais vous saluer. Simplement, j'ai beaucoup d'informations à vous donner en début d'émission. On va commencer d'abord par, bien sûr, signaler les chip leaders, les favoris. J'ai ouvert la table du chip leader du début du day 3. Il est en bas à droite sur la table. Vous voyez, c'est Bliuser. Ah, ben, j'avais même pas vu. En fait, on a vu, parce que j'avais ouvert la table du short stack. Du coup, on a vu son élimination. Elle est là, voilà, Roi Valet contre Dame 10 et il n'a pas trouvé, c'était pré-flop, que tout est parti. C'est Mr. Kim Pembe, un fan du Presco, qui s'est chargé de s'en débarrasser et on se retrouve avec un Yapluka. Donc au final, je vais rester sur cette table qui a moins de 10 blindes ici, il a 8 bébés. On va le garder. Donc Bliuser qui était le chip leader de ce début de day, mais il a été désormais dépassé par un des grands favoris. En tout cas, celui que Benjo a nommé le grand favori parce qu'il a fait un petit peu un travail d'enquête, évidemment, le commissaire Benjo, pour aller chercher des infos sur tous les joueurs de ce Day 3 et on leur remercie grandement. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'infos à mesure que la soirée avance sur les joueurs qui sont toujours en course. Et il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est Los Problemos. Los Problemos que on connaît un petit peu. En tout cas, moi, je le connais par les réseaux et par son expérience sur les tables de poker. C'est Stéphane. Bonne chance à toi. Un joueur qui nous suit et qui en discute depuis assez longtemps et je crois qu'il est sur le CP. Le bon Natsimeo, bonne chance à toi mec. Et il est bien installé, 3e actuellement, avec toujours un très très beau tapis de 60 blindes. Attention, Monsieur Kim Pembe contre le As-Dame de Cry Babies qui va prendre un gros double up. Il était tombé bien bas, Monsieur Kim Pembe. Il est à la table, Los Problemos.
Waouh, qu'est-ce qui se passe? Je vais lui mettre une petite étoile. Petite étoile pour le suivre, voilà. As-Dame contre As-Dame, les cœurs, peut-être les carreaux, peut-être les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Oh, t'es qui les mecs qui se plaignaient des bad beats? Voilà! As-Dame contre As-Dame. Au day 3, à 18 left, d'un 4 million event. Ah bon? Bon, bon, bon. C'est donc comme ça que le chip leader du début de day il fait. J'ai mal à mon poker. J'ai envie de vomir, j'ai la petite nausée là. Oh là là, oh j'ai la nausée. 2, 2, 6, 4, 7. C'est plutôt sec, hein. C'est secos. Alors, 32 blindes au milieu, c'est quasiment le tapis de Spider-Man. Roi Valet contre As Valet, attention, Los Problemos. Ouh, le roi qui est trouvé. Ouh, le roi qui est retrouvé. Le 10 river pour faire quinte. Los Problemos, il s'en moque. Tabrelan, je fais quinte, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi, en fait? Et une élimination, 23,3 blindes pour Los Problemos. Et pendant ce temps, il y avait un énorme setup qui s'est déroulé sur la table de gauche. Spider-Man qui a fait full avec sa paire de 4. Attendez, on va revenir sur l'élimination, bien sûr. Mais d'abord, il faut regarder ce coup complètement dingue. Alors, Minraise de Bliuser payé en big blind par Spiderman de 2-6. Check call du C-bet de Bliuser avec sa paire de valets. Il était largement au-dessus du flop. Sur le turn, donc bet, raise. On call le raise. Check de Spiderman River. On value très cher à la river et on snap call. Bien entendu, on fait full aux 4 par les 2. C'est pour ça qu'on va s'emparer de cette énorme pause. Spiderman qui reprend le chip lead, 140 blindes. Incroyable. Bliuser qui tombe à 16 bébés. Lui qui était chip leader il y a si peu de temps. Complètement fou. On salue l'élimination et la perf de 0943 qui termine 14e pour 13 800 € et 1700 €. Plus de 15 000 € emportés pour le joueur à la 14e place de ce Day 3. De ouf là, il y a une élimination et un énorme pot en même temps. Cette table 1 qui nous laisse pas respirer en fait. Hein. C'est assez dingo, on est 13 left. Oh, et As-Dame contre 10-10. Qu'est-ce que je vous disais? La dame tout de suite pour Bliuser pour remonter et peut-être cripple complètement Prince of Rosva. 2,6 blindes pour celui qui était notre favori il n'y a même pas une heure. Il était énorme. Il y a 45 minutes, Prince of Rosva, il tombe à moins de 2 bébés désormais après s'être acquitté de la small blind. Incroyable, Prince of Rosva short stack désormais et Bliuser qui remonte à la 3e place. On a les 3 premiers sur la table 1. Il lançait les 25 centimes à côté tout à l'heure. Il a trouvé la suite ici quand même pour payer Procop Top. Il est devant pour l'instant. Et il ne va pas le rester car le 8 donne la quinte à son adversaire. Élimination à la bulle dans la table finale. Le 8e de cette 4 million event est connu. Il se nomme Los Problemos. Il va remporter pour sa 8e place 27 035 €. GG, il est beau joueur dans le chat. Ça fait plaisir d'avoir des joueurs de sa trempe, de son acabit et de sa sympathie. Un gros big up GG à lui. 27 000 € plus 6 000 € emportés, 33 000 € en tout. Bravo mec, c'est énorme ce que tu as fait. C'était un plaisir. Ne leur dis pas que je lui dis ça, mais... À 10 secondes, on va de 5, attention. Oh le 10, à l'arrache, qui finit le boulot. Qui finit le boulot en 2 temps. Procop Top qui va s'incliner. Il fallait pas jouer contre à l'arrache et son bel avatar de Princess Peach. On perd le 7e joueur de cette table finale. 37 850 €, 6 764 € de bounty remporté. On est sur une victoire à plus de 44 500 € se reproduisent. Bliuser qui part à tapis et qui est payé. Le setup qu'on ne voulait pas voir pour Bliuser. As-Dame contre As-Roi. Les trèfles peut-être qui vont être joués. Non. Pas de trèfle. On perd le chip leader du début de ce Day 3 dans une bataille de blindes assassine. As-Dame contre As-Roi avec les profondeurs sur cette TF. Il n'y avait rien à faire. Malheureusement pour Bliuser qui devra s'incliner. 53 000 € et 9 500 € de bounty. 50... ça fait quand même 60... J'arrive plus à calculer les gars. Oh, ça va pas du tout. 62 000 € remportés par Bliuser pour sa 6e place. Tout le monde est désormais assuré de 74 000 €. La règle, attention, on va avoir un tapis ici. The Angler qui demande bien sûr le reste. Amargatap qui a trouvé l'as. Il est juste trop fort. Non, la dame river, jolie jinx. Le pot qui s'envole chez la meilleure main pré-flop, The Angler, qui était pourtant bien dominé sur ce flop Ace-High. On avait trouvé la top pair, mais il restait 2 outs à The Angler pour porter les stockades et il l'a trouvé, cette dame. Sur la 5e carte, on perd Marg à table, favori du chat, celui qui avait le plus de supporters. Il remporte pour son élimination 88 000 €. Bravo à lui, 5e sur ce très beau Day 3. Il n'a, je pense,
Pas trop de regrets à avoir. Il avait commencé 4e sur 42. Il termine 5e. C'est quand même, je pense, une bonne opération. Il aurait signé. Et on a donc The Angler qui s'envole à 338 millions de jetons. Tout le monde est assuré, mesdames, messieurs. Et ça, c'est magnifique. D'une somme à 6 chiffres, 103 859 € désormais pour les 4 participants de cette finale. On va grimper comme ça jusqu'à 203 000. Il y a encore 100 000 à gratter. Ça fait 2 victoires assez proches l'une de l'autre. Et surtout, c'est surtout un énorme tournoi qui vient de se terminer. C'est le Colossus avec la victoire de Plumbus, le meilleur joueur peut-être des deux. En tout cas, c'est ce qu'il a prouvé en le remportant. 135 000 € pour lui et 97 000 € pour Arimen. On est parti à tapis et je l'ai vu à 7 off contre As-Roi. Il faut trouver un 7 et uniquement un 7 pour Noah Elin qui va être éliminé. Il rend enfin les armes, le short stack depuis tellement longtemps. Bravo Noah Elin, quelle résilience, quelle patience. 4e du coup pour 103 860 € et 981 € seulement de bounty. Ça fait quand même une très très belle journée de poker. Incroyable Noah Elin qu'on n'attendait plus. Il avait commencé 16e à ce Day 3 et il termine 4e. ITM du 199. GL. Bonne chance, mec. On part à tapis de nouveau en Rissil et cette fois on est tombé sur 2 rois. Attention à suite contre 2 rois. Il faut un as et rien qu'un as pour Spiderman et c'est terminé. Sur cette rencontre, Spiderman qui a fini par rendre les armes et par Spew, pas vraiment, 20 blindes. Et une élimination somme toute logique par la meilleure main, celle de The Angler qui nous a impressionnés. C'était le plus gros palmarès finalement de ce heads up et c'est lui qui l'emporte avec, ma foi, les papiers en règle. 2 beaux rois, on l'avait dit. Pour remporter 73 000 €, le calcul était bon, 277 000 € du coup décroché par le plus gros vainqueur de cette édition des Winamax Series, The Angler, vainqueur du 4 Million Event KO. Spiderman termine runner-up pour 230 000 € au total. Un grand bravo à lui. Il aura été longtemps l'animateur et le chip leader. Il a finalement simplement dû s'incliner face à un meilleur que lui en heads-up et il n'a pas trop à rougir de sa prestation. Très 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 belle soirée, très beau Day 3. Benjo avait dit minuit 52, il est minuit 51. J'ai envie de me tabasser. Il est vraiment trop fort.